Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Bonnes vacances bien sûr à ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui ont repris. Personnellement ce sera les vacances à la fin août. J'ai commencé les préparatifs, donc le petit bob pour éviter les coups de soleil. J'ai préparé les petites tongs. Regardez, les petites tongs là tranquillement pour aller à la plage bien sûr. Donc blague à part, les tongs ils sont vraiment super silencieuses. Donc tongs be quiet, le petit chapeau. Donc regardez, je le trouve vraiment super fun, il est vraiment super beau ce bob. Donc vous savez très bien, on est vendredi. Comme chaque vendredi, on fait un point sur les meilleures offres PC et hardware. Donc tout ce qui est bon plan, je mettrai bien sûr tous les liens dans la description de la vidéo. En fin de vidéo, ce sera les PC portables, les PC gamer. Il y a quelques pépites en PC gamer. Et on terminera avec la config de la semaine pour 850 €, plutôt milieu de gamme. Donc ça va pas être une grosse vidéo. Il y avait pas mal d'offres sur du Intel, notamment chez Amazon France. C'était vraiment super impressionnant. Il y avait de très belles offres. Malheureusement, elles ne sont plus disponibles. C'est pas une vidéo super longue, mais il y a quand même quelques pépites dans cette vidéo. Et comme à chaque fois, on attaque tout de suite pour commencer avec les cartes graphiques. Première carte graphique ici que j'aime beaucoup, c'est la RX 6650 XT, 249,90 € livrée. Donc c'est une carte graphique qui est à l'aise toujours pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions, voire pour jouer également en 1440p. C'est le modèle MSI Meg, plutôt entrée de gamme. Je préfère celui-ci sur le site Amazon Allemagne. Le modèle supérieur, c'est sûr, le modèle Gaming X. Il y a des frais de livraison, ça fait à peu près 260-265 €. Comme je dis à chaque fois, il faut vous identifier avec le compte Amazon France. Et au niveau de la livraison, si vous commandez plusieurs articles, ça amortit les frais. Donc c'est un bon modèle ici que j'aime beaucoup. Et également, il y a une remplaçante qui est vraiment pas mal, c'est la RX 7600, toujours à très bon prix, modèle Sapphire Pulse. C'est la moins chère qui est en ce moment, 271,16 €. Ça reste vraiment une carte graphique correcte. C'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment super correct. Elle est vraiment à l'aise également pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Au niveau performance, justement, elle est un chouïa au-dessus d'une RX 6650 XT. Très bon prix maintenant sur la grande sœur RX 6700 XT, qui sera remplacée quand on ne sait pas malheureusement. Donc toujours à très bon prix, 339,90 €. On l'a déjà vu sur la chaîne, donc ça reste vraiment un très bon choix. Plus pour jouer en 1440p, elle a quand même 12 Go de VRAM, donc ce type de carte graphique, vous êtes tranquille pour jouer en 1080p, 1440p encore pour quelques années. Si vous cherchez une carte graphique Nvidia, il y en a 3 cette semaine que je trouve correctes, c'est pas exceptionnel mais très correct. Les prix sont assez stables, notamment ici RTX 3060, modèle 12 Go, donc de chez MSI Ventus, donc du grand classique, donc c'est bien 12 Go, même ici c'est bien marqué 12 Go, n'achetez surtout pas les versions 8 Go qui sont à peine moins chères. Donc MSI Ventus, 279 € avec des petits frais de livraison. Autrement, j'aime bien celle-ci, RTX 4060 modèle Ventus. 20% de performance en plus, donc ça peut valoir le coup de rajouter quelques euros. L'avantage, ce sera surtout au niveau de la consommation beaucoup plus basse et peut-être sur certains jeux le DLSS 3. Donc très bon prix en ce moment sur le site amazon.de, le prix est stable. Et une carte graphique que j'aime beaucoup également, RTX 3060 Ti, un des meilleurs modèles que je trouve, Asus Dual pour 330 €. Pareil, ça reste vraiment une très bonne carte graphique. Le bus mémoire est un peu plus costaud, donc elle sera un peu plus à l'aise pour jouer en 1440p. Pour stream également, ça peut être vraiment pas mal. Concernant les processeurs, maintenant, toujours à très bon prix, le petit Ryzen 5, 4572,71 € exactement. Donc nous sommes sur le site amazon.de. C'est une version boîte, donc c'est-à-dire qu'elle a le petit ventirad avec la pâte thermique préappliquée. C'est un processeur 6 coeurs 12 threads, mais d'ancienne génération, ça reste correct, on va dire. C'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment super correct. On avait monté un PC justement à 500 € avec ce processeur. Vous allez voir la carte mère qui match super bien après avec, et pas très cher. Donc ça reste un processeur, on va dire, pour une config maximum jusqu'à 600 €. Autre processeur, son grand frère, un peu plus performant avec plus de cache L3, surtout meilleure architecture, c'est le 5500. Également, c'est une version boîte, malheureusement des frais de livraison sur le site Case King. Donc dans tous les cas, le prix est vraiment super intéressant. Je crois que le moins cher en France, c'est peut-être chez Grosbill, mais pas sûr. Je crois que le prix a augmenté d'ailleurs. Donc cette semaine, pas de Ryzen 5 5600 ni 5600X à prix correct. Donc on part chez son concurrent dans le milieu de gamme, c'est le Core i5 12400F que j'aime beaucoup dans les 150 €. Pareil, 6 coeurs 12 threads, il consomme peu. L'avantage, c'est de pouvoir mettre une carte mère en B760. Il y a pas mal de choix, les prix ont baissé. Et les cartes mères pourront être mises à jour pour les Intel de 14e génération qui arriveront en fin d'année. Chez AMD, très bon processeur, toujours à très bon prix, c'est le Ryzen 7 5700X. C'est vraiment un couteau suisse, il est vraiment à l'aise partout, en applicatif, en jeu. Prix super correct, en plus de ça, les cartes mères baissent de prix. On en verra à suivre. Justement, en parlant de cartes mères, regardez de petites news. Cartes mères de chez ASRock qui vont arriver, ils vont sortir 3 cartes mères avec des PCB blancs, c'est vraiment magnifique. Dont une carte mère en B550, donc ces 3 cartes mères là. Franchement, c'est top. Hein. B760M, plutôt entrée de gamme. De toute façon, les 3 sont entrée de gamme. Ils ont même sorti une H610. Donc, ouais, je sais pas pourquoi. Et ils vont sortir
regardez la B550M Pro SE qui sera vraiment super jolie. En plus de ça, 4 slots RAM et tout, donc format micro ATX. Peut-être qu'ils vont sortir également une version Wi-Fi. Dans tous les cas, c'est vraiment une bonne nouvelle si la carte mère tourne autour des 100 € pour faire une belle configuration full white. Allez, on enchaîne sur les bons plans carte mère justement, avec celle-ci qui match super bien avec les Ryzen 5 4500, 5500. C'est la Asus Prime B450 MK2, 54,20 €. Pour ce prix-là, c'est vraiment une pépite. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de concurrence en face, donc elle ne gère pas le PCI Express 4.0. C'est pas trop grave avec les processeurs que je vous ai conseillés. Au niveau carte graphique, la seule que je vais vous déconseiller, c'est la RX 6500 XT qui sera vraiment trop bridée. Autrement, une RX 6600, 6650 XT, 7600, ça match super bien. Autre carte mère en baisse de prix, 96,90 €, c'est la MSI B550A Pro. Franchement, c'est top, un format ATX, elle est vraiment bien finie, j'aime bien. En plus de ça, elle a l'USB type C, un look vraiment très sobre, donc j'aime beaucoup cette carte mère. En plus de ça, c'est vendu, expédié par Amazon, donc c'est vraiment un bon combo également. J'aime bien regarder l'USB type C ici à droite. Donc look très sobre, on avait monté le PC D100K, un des deux PC, avec cette carte mère. Autre carte mère intéressante, c'est sa grande sœur, ça fait à peu près 114 € livré, parce que c'est un revendeur, j'avais déjà acheté justement chez lui, au Cluget. C'est également une excellente carte mère, c'est vraiment une valeur sûre, la MSI Gaming Plus. Si vous cherchez plutôt une carte mère pour les Ryzen 7000, la MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi est vraiment pas très chère, 192,88 € livré, donc pas très cher par rapport au B650. Elle reste malgré tout trop chère, je trouve personnellement, mais ça reste vraiment une bonne carte mère qui pourra être mise à jour pour les futurs Ryzen 8000, 9000, voire 10000. Dans tous les cas, ça reste vraiment une carte mère intéressante à moins de 200 €. On passe aux cartes mères Intel ici, toujours MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Là, attention, c'est de la DDR5 qu'il faudra mettre à bord absolument. Donc 160 €, c'est vraiment super correct pour une belle carte mère qui pourra être mise à jour, bien sûr, pour les Intel de 14e génération. D'ailleurs, certains constructeurs ont déjà sorti les BIOS. Donc ça reste vraiment une carte mère intéressante, je trouve, pour ce prix-là. Mais il y a d'autres cartes mères sympas, notamment ici Asus TUF, carte mère plutôt concurrente. Cette fois-ci Wi-Fi DDR4, 160 €. Format micro ATX, pareil, vraiment bien équipé, avec la B760M Mortar Wi-Fi en version DDR4, parce qu'elle existe également en version DDR5. On part sur un kit très intéressant ici, MSI Pro Z690P avec 32 Go en DDR4 3200. Les 32 Go, c'est à peu près 60 €. Donc ça reste un combo intéressant. Mais attention, il faudra mettre un processeur de 12e génération. Pas sûr que le BIOS soit à jour. On enchaîne maintenant sur la RAM, les SSD. Premier kit de chez Corsair, toujours à très bon prix pour 35 €. 16 Go en DDR4 3200 CL16. Toujours un prix super correct. Des modèles low profile. Ensuite, on enchaîne sur les grandes sœurs en DDR4 3600 CL18. Donc, c'est un peu plus cher au niveau performance, c'est vraiment assez mitigé. Dans certains cas, c'est peut-être 1% de mieux et encore. Autrement, nous avons un kit de 32 Go ici en DDR4 3200. CL16 également. Les G-Skill, donc elles sont pas très jolies en soi, mais ça reste vraiment super correct. Surtout, le prix est vraiment canon. Donc, le PCB noir, c'est des petites étiquettes thermiques dessus, mais ça reste vraiment super correct, surtout pour ce prix. Et autre kit de 32 Go, c'est une baisse de prix de 1 ou 2 € sur les G-Skill, un peu plus joli, mais attention, un peu plus haute, 60 €. Au niveau SSD, toujours de très belles offres, notamment ici pour moins de 40 € en utilisant le coupon, donc coupon de moins 15%, je calcule de suite. Ça fait 36,54 €, super intéressant pour un NVMe de qualité en version 1 Tera. On retrouve de plus en plus de très belles offres sur le stockage également. Autre SSD Lexar que j'aime bien, PCI Express 4.0 cette fois-ci, plutôt milieu de gamme. 5000 mégabits par seconde en lecture, 4500 en écriture, 1 Tera pour 45,95 €. C'est vraiment un super bon prix. Autrement, nous avons la version 2 Tera, toujours du grand classique, le Samsung 970 Evo Plus, excellent SSD avec une bonne suite logicielle, à prix correct en ce moment. 2 Tera, c'est plus confortable. C'est vrai qu'un Tera, quand il y a quand même 7, 8 jeux, 9 jeux, ça commence à être pratiquement complet. Donc 2 Tera, ça devient de plus en plus intéressant, et c'est vrai que les jeux demandent de plus en plus de capacité de stockage. On passe à la section alimentation, boîtier, refroidissement. Nous allons directement sur le site CaseKing avec moins 20% sur pas mal de produits de la marque Lianli. Donc il y aura le code à rentrer ici, 20bdays-Lianli. Moins 20% sur cette page-là, donc je mettrai directement la page en description. Le boîtier Lianli O11 Evo, notamment qui est vraiment top, donc moins 20% à chaque fois. Ça fait à peu près 35 € de moins. Donc il y a les packs de 3 ventilateurs, les Unifan, il y a beaucoup de choix. Donc même le Lancool 216 qui est vraiment sympa, mais on va voir une offre tout à l'heure qui sera encore plus intéressante. Donc pas mal de ventilateurs, c'est vrai que ils sont chers en temps normal, mais ils sont vraiment magnifiques. Il y a une deuxième page juste ici. Donc oui, il y a encore des ventilateurs boîtier contrôleur. Ce ne sont pas tous les produits de la marque Lianli, mais il y a quand même pas mal de choix.
Concernant les alimentations maintenant, toujours à très bon prix, la MSI en 550 watts, 80 plus bronze de qualité, 57,37 €, version 650 watts. À peine plus cher, je crois que c'est 64,07 €. Également toujours à très bon prix, l'alimentation de chez EVGA, 750 watts, 80 plus bronze full modulaire de qualité, 84,99 €. Également, si vous cherchez plutôt du 80 plus gold semi-modulaire pour la Seasonic, la version G12 en 750 watts, prix super correct également sur le site amazon.de. Concernant les boîtiers, de belles offres également cette semaine, notamment toujours à très bon prix, j'aime bien celui-ci dans l'entrée de gamme, le Gandias Argus E2 Elite, 45,29 € livré. Le châssis a l'air d'être vraiment assez volumineux, donc c'est vraiment bien pour des configurations plutôt milieu de gamme, du petit RGB en façade, donc ça reste vraiment pas mal du tout je trouve pour ce prix. Autre boîtier toujours à très bon prix, c'est le MSI MagForge 110R, 49,99 € livré sur le site Cdiscount. Donc attention, il y a un petit ventilateur RGB à l'arrière, il y a du mesh en façade, mais c'est une vitre en acrylique. Donc j'ai bien vérifié parce que j'étais pas sûr. Ici c'est précisé panneau latéral en acrylique. Ce serait plus le type de boîtier que je vous conseillerais sur des PC jusqu'à 700 €. Autre boîtier que j'aime bien, et il y a un petit code réduction, le Fantex Eclipse G300A. 59,95 €, je trouve que c'est vraiment très bien déjà. Le petit code à rentrer ici, ce sera moins 15% sur les boîtiers, c'est le code HELP. Donc vraiment super intéressant, 15% sur les boîtiers, promo du week-end, donc ça va pas durer bien sûr, donc on va faire le calcul déjà. Malheureusement, il y aura des frais de livraison. Donc le boîtier 50,95 €, ça reste vraiment un bon boîtier, je trouve, pour ce prix. Autre boîtier intéressant, c'est une baisse de prix sur le site Amazon, donc 62,75 € livré. Le Hightech Shake Evo RGB, 4 ventilateurs RGB. Vous avez vu, il est vraiment sympa, je trouve personnellement, du verre trempé, avec une belle finition, un peu texturé en façade, donc c'est de l'acrylique en façade. Un peu d'entrée d'air sur les côtés, donc c'est pas énorme en soi au niveau de l'airflow, mais ça reste vraiment un boîtier que je trouve vraiment sympa pour ce prix. Nous allons chez Top Achat, toujours une réduction sur le NZXT H5 Flow, 89,99 €. Donc en réduction la version noire et la version blanche, ça reste un boîtier vraiment bien construit. On retourne sur le site LDLC avec à très bon prix le Lianli Lancool 216 RGB. C'est vraiment un boîtier magnifique, c'est celui que j'aime énormément, celui-ci dans les budgets de 100 €. J'aime bien également le Fractal Design Pop Air, mais celui-ci est vraiment un peu plus volumineux avec deux ventilateurs de 16 cm en façade, un troisième ventilateur en extraction, un super châssis. Donc prix de base 100 € déjà, je trouve que c'est vraiment super correct. Pareil, les moins 15%, ça fait quand même moins 15 €. On va dire que ça fait moins de 100 € livré pour ce boîtier, c'est vraiment au top. Donc version noire, qu'on avait testé sur la chaîne, la version blanche également magnifique. Donc ce sont de très bons boîtiers pour des configurations, on va dire, à partir de 1200 €. On file maintenant chez Rue du Commerce avec un pack toujours à très bon prix de chez Corsair. Nous avons le boîtier 4000D Airflow qu'on connaît très bien dans sa version blanche. Alimentation de la marque 850 watts de top qualité 80 plus Gold full modulaire pour 189,90 €. C'est vraiment excellent, sachant que l'alimentation elle seule coûte plus de 100 €. Concernant le refroidissement, baisse de prix sur le ventira double tour de chez Thermalright qui est vraiment top. Donc 38,90 € en version adressable RGB. En plus de ça, il est vraiment très performant. Vous pourrez mettre dessus un Core i5 en K sans souci, voire même le petit Core i7 en K. Ça peut être également Ryzen 7 5800X, tous les Ryzen série 7000. Ça peut être vraiment bien sur ce ventira. De niveau performance, c'est plus ou moins un water cooling 240 mm, plutôt milieu de gamme. Et pour finir, justement, un petit water cooling de la marque Thermalright. Promotion, 58,90 € pour la version blanche du Frozen Prism. Il y a également la version noire, 57,90 €, 1 € de moins. Donc franchement, c'est vraiment bien. Je crois que la version blanche est RGB en plus de ça et la version noire non RGB. Ça reste vraiment pas mal. Donc au niveau performance, je pense pas que ce soit le top. Ça reste vraiment super intéressant pour ce prix-là. Je pense que c'est quand même mieux que du no-name. On passe maintenant à la section écran périphérique gamer. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choix, mais c'est vraiment très correct. Premier écran ici de la marque Iyama, 153 € pour un écran 24 pouces IPS 165 Hz. Déjà, c'est vraiment super correct. Il y a son grand frère en 27 pouces, à peine plus cher, 171 €. Donc pareil, c'est du Full HD à ce prix-là. Si vous avez un tout petit peu plus de recul, c'est pas dérangeant en soi. Dans tous les cas, le prix est vraiment très bon. Autre écran que j'aime bien, si vous cherchez un écran plutôt compétitif, de la marque AOC 27 pouces d'Alvea incurvé, 240 Hz, c'est compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync. C'est un prix correct que je trouve quand il tourne dans les 200 €.
Autre écran AOC, dommage, il était un tout petit peu moins cher hier. Écran AOC en 27 pouces QHD, 144 Hz, en DAL VA. Toujours à très bon prix de toute façon, 244,63 €. Le QHD, c'est vraiment super intéressant et cet écran justement va très bien matcher avec la config de la semaine. Autre écran à prix intéressant et qui était encore un tout petit peu moins cher hier malheureusement. C'est un écran cette fois-ci en 34 pouces, 21/9, 3440 par 1440 pixels, DAL VA incurvé. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour du 21/9, compatible FreeSync Premium. Donc il y a de fortes chances également G-Sync. Le prix reste vraiment pas mal avec 390,09 € livré. Je vous présente de nouveau la souris de chez Cooler Master, la MM730. Elle est sur le site amazon.de. Il y a des frais de livraison, mais c'est quand même un prix canon avec 25 € livrés. Ça reste vraiment une excellente souris. Attention, elle est vraiment très légère, moins de 50 grammes, donc ça fait un petit peu bizarre au début. Excellent capteur optique Pixar 3389. Le cordon est vraiment très souple. En plus de ça, c'est pas une souris qui est percée, donc ça peut être bien pour certains. Dans tous les cas, c'est vraiment pas mal pour ce prix. Et autre souris que j'ai déjà présentée, mais que j'aime beaucoup. Si vous avez deux petites mains, c'est la SteelSeries Prime Mini, vraiment excellente, à 24,99 € livré. On passe au seul clavier de la semaine avec le Drevo Calibre version 2 qu'on a vu sur la chaîne en version blanche et avec des switches red. Cette fois-ci, ce sont des switches Automo Blue, donc 35,99 €. Le petit coupon appliqué, ça fait à peu près 34 €. Ça reste vraiment un excellent clavier. Attention, les switches Blue, il y a un petit retour audible et la version blanche, je crois qu'elle est à peine, elle est moins chère la version blanche. Donc 32,99 € pour la version blanche, également avec des switches Blue. C'est exactement ce clavier qu'on avait testé sur la chaîne en version Red et c'est un clavier que j'avais beaucoup aimé. On termine cette section avec deux très bons casques. Premier casque très connu, l'HyperX Cloud Alpha, vraiment excellent. À prix correct, je trouve sur le site amazon.de, 63 € hors frais de livraison. Et autre casque que je trouve vraiment excellent, Epos GSP 600, 79,96 € livré. C'est vraiment un excellent casque. Il est un petit peu massif malheureusement, mais c'est un très bon son. Il est confortable et avec un excellent micro. Pour 79,96 €, c'est vraiment intéressant. On passe à la section PC portable, PC gamer. Premier PC portable multimédia que je trouve super intéressant pour 479 €. HP en 15 pouces Full HD, le petit Ryzen 5 7520U. On va regarder tout de suite les specs. C'est un processeur 4 coeurs 8 threads qui a moins d'1 an. Avec ça, nous avons 16 Go de RAM pour du multimédia, c'est bien. SSD de 512, Windows 11, donc bien sûr clavier AZERTY. Donc pour ce prix-là, je trouve que c'est un bon PC multimédia polyvalent. On passe à un PC portable plus orienté gamer avec un Acer en 17 pouces pour 900 €. Avec un écran Full HD 144 Hz, Core i5 11400H, 6 coeurs 12 threads. Deux défauts sur ce PC, mais pour ce prix là c'est vraiment top. Premier défaut, c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM, donc c'est une seule barrette, il faudra mettre une deuxième barrette. Pas de Windows, pour certains ça peut poser problème, mais une licence OEM c'est environ 10 €. Autrement 512 de SSD, et ce qui fait plaisir pour ce prix là, RTX 3070. Donc pour jouer dans de bonnes conditions sur son écran, c'est vraiment excellent. Autre PC portable que j'aime beaucoup en ce moment, 1300 €, c'est un budget très confortable. Donc HP Victus en 16 pouces 144 Hz, donc 16 pouces c'est vraiment le bon compromis. Excellent processeur, hein, c'est vraiment un processeur très récent, le Ryzen 7 7840HS. Il est vraiment top. Hein. D'ailleurs, on va voir son grand frère prochainement, ce sera le 7940HS dans un mini PC. Ce sera dans quelques jours de toute façon, donc processeur 8 coeurs 16 threads. En plus de ça, il y a une partie graphique qui est vraiment top. Radeon ici 780M. C'est la partie graphique notamment qu'il y a dans la Asus ROG Ally. D'ailleurs, le processeur est vraiment très proche du Z1 Extreme de la ROG Ally. Donc processeur 8 coeurs 16 threads, pas mal de cache L3 avec 16 mégabits. Donc ça reste un bon processeur. En plus de ça, 16 Go de RAM, 512 de SSD. Dommage, j'aurais voulu 1 Tera et RTX 4070. Pas de Windows malheureusement, mais pour ce prix-là, c'est vraiment un très bon PC. On continue sur les PC fixes gamer avec une première offre sur le site Agando. Donc comme d'habitude, tout le détail est ici, 739 €. Nous avons à bord Ryzen 5 5600, RX 6700 XT, une carte mère avec Wi-Fi Bluetooth et comme à chaque fois, il y a une licence de Windows. Donc le détail est ici. Personnellement, ce que je changerais dessus, ce serait uniquement l'alimentation pour prendre du Be Quiet comme à chaque fois. Donc Be Quiet, je prendrais voilà 650 watts, ça fait 20 € de plus, ça fait 760 € avec les frais de livraison, ça fera à peu près 780 €. Ça reste un PC relativement performant pour jouer en 1080p, 1440p. Là, on part sur une pépite sur le site Infomax pour 999 €, un PC avec à bord RX 6800 XT. Donc la moins chère que je vois actuellement, c'est 550 € livré. Donc voilà, c'est la moins chère actuellement pour une RX 6800 XT. Là, le PC complet, 1000 € et assemblé bien sûr. Donc on va faire le détail de la configuration, mais franchement, c'est vraiment top déjà pour ce prix-là. Donc le Ximatec Oreo en boîtier, vous avez d'autres choix, mais celui-ci est vraiment super correct. Nous avons le processeur Ryzen 5 5600, donc c'est vraiment top déjà, parce que ça reste vraiment un processeur qui se débrouille encore très bien en jeu.
En carte mère, voilà, des petites économies dessus. Malheureusement, si vous voulez à tout prix le Wi-Fi Bluetooth, pourquoi pas prendre la MSI. Ça reste vraiment une carte mère, on va dire, basique, qui ne gère pas le PCI Express 4.0, malheureusement. Au niveau de la RAM, 16 Go en DDR4 3600. C'est vraiment pas mal, vous pourrez passer directement à 32 Go. Au niveau refroidissement, ce sera le ventirad d'origine AMD. Rien n'empêche bien sûr d'ajouter par vous-même plus tard un ventirad. La carte graphique, c'est la Sapphire Nitro RX 6800 XT. On va tout de suite regarder des photos. Ça risque d'être ce modèle-là, donc un modèle vraiment super bien refroidi. Au niveau stockage, 1 Tera de NVMe, c'est vraiment excellent pour ce prix-là. Alimentation FSP 700 watts, 80 plus bronze, donc c'est vraiment top. Donc un beau PC, je trouve personnellement. Moi, il y a que la carte mère personnellement que je suis pas fan, mais pour moins de 1000 €, faut pas être trop exigeant. Donc un PC pour jouer très convenablement en 1440p, voire écran 21/9, voire un petit peu même de 4K, parce que le processeur finalement a peu d'importance quand vous montez en résolution. Et autre PC que j'aime beaucoup, nous allons sur le site Memory PC, 1149 €, encore un peu plus confortable, un peu plus puissant. Cette fois-ci Ryzen 7 5700X, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, carte mère intéressante, on va voir après, mais surtout la nouvelle carte graphique RX 7900 GRE. Donc qu'est-ce que cette carte graphique? Si vous n'avez pas suivi l'actualité, regardez, c'est une carte graphique qui est disponible plus pour les assembleurs, on va dire. Donc elle sera peut-être vendue au détail. Donc au niveau spec, regardez, c'est en dessous d'une 7900 XT. C'est même au-dessus d'une 7800 XT finalement, qui selon les rumeurs serait ces specs-là. Donc regardez bien le tableau. Au niveau de la partie mémoire, c'est en dessous d'une 7900 XT. Donc ce serait une carte graphique plus pour jouer plutôt en 1440p, écran 21/9. Au niveau performance, c'est un cran au-dessus d'une 6800 XT. Donc c'est pas non plus une foudre de guerre, mais ça reste vraiment des performances très correctes, je trouve, pour ce prix-là. Donc peut-être qu'il serait vendu seul 649 €. Si c'est le cas, je trouve que c'est trop cher, parce que je trouve qu'au niveau partie mémoire, c'est un petit peu trop bridé. Dans tous les cas, au niveau performance, ce sera vraiment très bien, surtout au niveau du prix. On regarde le détail ici un petit peu plus bas. Donc sur ce PC, personnellement, je changerai peut-être le boîtier. On va regarder ce qu'il y a. Pareil, un Fractal Design Pop pour 28,90 € de plus. Ça reste vraiment une valeur sûre. Le processeur, je garderai celui-ci, Ryzen 7 5700X sans souci. Carte mère, très bon choix, la Gigabyte en B550. Si vous voulez une carte mère avec Wi-Fi, il y a du choix également, donc n'hésitez pas à regarder. C'est surtout au niveau de la RAM, faites bien attention de prendre au moins de la RAM Corsair. Prenez directement 32 Go, ça vaut vraiment le coup pour 37,90 € de plus. Refroidissement CPU, je prendrais peut-être un water cooling, 57,90 € de plus. Ça peut valoir le coup, je pense. Donc ça fait à peu près 1250 €. Si vous voulez une licence de Windows, je le dis à chaque fois, mais franchement, il y a des licences OEM qu'on retrouve autour de 10 €. Memory PC en propose, c'est ici 34,90 € de plus. Ça fera à peu près une configuration finale à 1250 €. Je trouve que c'est vraiment super intéressant également. Et pour finir, dernier PC, c'est une baisse de prix de 100 €. C'est un PC qu'on avait présenté sur la chaîne, donc actuellement 1199 €. On l'avait présenté à 1299 €. Également une très très belle configuration. On regarde un petit peu plus bas. Le boîtier Antec NX 410 très bien refroidi. Vous avez d'autres choix de boîtier. Processeur vraiment bien, i5 12400F, vous pourrez garder celui-ci. La carte mère, je vous conseillerais plutôt la version Pro avec Wi-Fi pour plus 39 €. Au niveau de la RAM, pareil, 16 Go DDR4 3600 du grand classique. Refroidissement d'origine, donc après c'est à vous de voir. Et autrement, au niveau de la carte graphique, RTX 4070, donc la moins chère qu'on va trouver actuellement, c'est plutôt 600 €. Donc ça reste vraiment une très belle carte graphique pour jouer en 1440p, qui permet 2 streams, qui a un très bon encodeur, en plus de ça, qui a le DLSS 3, et avec une consommation maîtrisée, 1 Tera de SSD, et autrement alimentation du grand classique en 700 watts, 80 plus bronze. Donc ce PC là, on l'avait présenté, là actuellement 1200 €, je trouve vraiment super intéressant. On finit maintenant avec la configuration de la semaine. Comme j'ai dit en début de vidéo, pour 850 €, on va faire une belle configuration. On part en carte graphique sur celle-ci, RX 6700 XT, modèle Sapphire Pulse pour 340 €. En processeur, celui-ci, processeur 8 × 16 threads avec le Ryzen 7 5700X. Une carte mère qui matche bien avec, et vraiment pas très chère, moins de 100 €, la MSI B550A Pro. On va mettre 16 Go en DDR4 3200. Bien sûr, si vous avez le budget pour 32 Go, prenez 32 Go directement. Au niveau stockage, on va partir sur du NVMe 1 Tera pour moins de 40 €. On va prendre l'alimentation de chez Messi en version 650 watts pour 64,07 €. Ça suffit pour cette configuration-là. On va mettre le petit boîtier de chez Fantex, vraiment bien pour ce prix-là, ça fait à peu près 60 € livré. Je trouve super intéressant. Bien sûr, vous avez d'autres choix cette semaine. Et on va mettre un petit ventileur très musclé qui va refroidir en silence avec un très beau look, cette configuration-là, pour 38,90 €, le Thermalright Pearl Assassin. Donc configuration à peu près 850 €, vous êtes tranquille pour jouer en 1440p avec un beau look, avec un bon refroidissement.
Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche matin 11h15. J'ai acheté un PC à 500 €. Je vais vous le présenter, je vais le tester. On va voir si on a affaire à une pépite ou pas. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye.